Et salut tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue les vidéos sur le calendrier de l'Avent et on continue les lettres P, il y en a tellement encore à dire. D'ailleurs aujourd'hui, beaucoup de mots. Et le thème, c'est vraiment pratiquer, la pratique du tennis. Pour atteindre une performance, dont on a parlé dans la vidéo précédente, je vous le rappelle, il faut pratiquer le tennis. Si tu veux atteindre un classement, si tu veux gagner un grand chelem, si tu veux progresser tout simplement, juste à ton niveau, il faut pratiquer le tennis. Personne n'arrive du jour au lendemain sans avoir joué jamais de sa vie et puis bat Federer en finale d'un grand chelem. Et non, il faut s'entraîner, et oui. Donc la pratique est quelque chose de fondamental. On en a un peu parlé avec la préparation, mais en gros, c'est ça. Il faut pratiquer, pratiquer sans cesse. Tu dois revenir à ton ouvrage. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et ce qu'on disait un peu aussi dans la vidéo d'avant, c'était oser. Il faut pas se dire moi j'ai pas envie de faire d'erreurs donc je ne pratique pas. Non, il faut pratiquer, il faut faire des erreurs, c'est très important. Donc, la notion de pratiquer, s'entraîner, c'est vraiment une valeur que m'a appris P, qui était vraiment géniale. Toutes les semaines, des fois 2 fois par semaine, j'y allais et on répétait toujours la même chose. Il me disait il faut pratiquer, il faut pratiquer. Et je dis mais j'ai déjà fait ça, amorti, lobe, on fait toujours la même chose. Il me dit non mais il faut pratiquer, là tu le fais pas encore assez bien, continue, continue. Pratiquer pour progresser, c'est la base. C'est vraiment quelque chose que tout le monde oublie. Tout le monde veut faire des raccourcis, tout le monde veut gagner vite, tout le monde veut dire ah ouais mais moi je veux aller très très vite et je veux monter tel classement le plus vite possible. Ouais mais où il n'y a pas besoin d'aller vite, ils veulent juste progresser, monter en classement, mais sans s'entraîner, sans faire les efforts. Ok, mais du coup t'es allé courir? Non, je l'ai pas fait, tu comprends. Ok, mais du coup t'as fait ta muscu pour progresser au niveau de ta force et ta puissance? Non. Ok, l'année dernière tu m'avais dit que tu savais pas faire d'amorti, mais du coup tu t'es entraîné dans des amortis? Ah non, du coup j'ai oublié. Ok, tu me dis que t'es pas fort mentalement, que tu sais pas faire du mental, mais du coup, comment tu t'entraînes mentalement? En fait, je m'entraîne jamais mentalement, je m'inscris à des tournois, c'est tout. Ah, d'accord. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Essayer d'atteindre quelque chose sans passer par la sueur. On dit toujours, c'est quelque chose dans notre société où on dit, il faut d'ordinaire 10 ans pour atteindre un haut niveau de quelque chose. 10 ans d'effort et de sueur. Ou la fameuse barre des 10 000 heures. Si tu veux être bon à quelque chose, tu dois y passer 10 000 heures. Et 10 000 heures, en essayant de progresser, en étant conscient, en se donnant à fond, pas 10 000 heures comme ça. Hein. Bref, c'est la notion la plus importante. On passe aux autres mots parce qu'il y en a plein. Donc on en a déjà parlé, mais on parle de potentiel. Là, la notion de potentiel, c'est vraiment j'ai des qualités physiques de base qui vont me permettre d'être très fort au tennis. Sauf que dans notre société, le potentiel, c'est j'ai la génétique ou je ne l'ai pas, c'est inné ou pas, et je n'ai pas besoin de m'entraîner. Alors déjà, effectivement, ça peut arriver où on a vraiment des maladies génétiques, etc. C'est très très rare. C'est de l'ordre de moins de 1%. Avant, dans la science, on avait tout mis sur l'ordre de la génétique. Maintenant, on se rend compte que pas du tout. Tout ce qu'on disait avant, 60-80% c'est la génétique. Maintenant, on se rend compte que c'est peut-être 20 à 10% de la génétique. En fait, les gènes, c'est des potentiels, tout simplement. Donc, si tu as un potentiel pour être le plus rapide du monde, si tu t'entraînes pas, tu seras jamais le plus rapide du monde. Voilà, tout simplement, en résumé. Le gène ne correspond qu'à 1% de ton potentiel. Donc, ok, t'es très rapide, mais t'es qu'à 1% en fait. 99%, ça va être ton entraînement. Et pareil, on croit que génétiquement, on est mauvais. Mais en fait, comme j'ai dit, il y a une marge de 99%. Donc, même si vous vous estimez pas bon, non, avec beaucoup d'entraînement, vous allez atteindre le même niveau que les autres. C'est juste que vous allez devoir vous entraîner plus dur et plus longtemps. C'est tout. On se dit, ouais, mais moi, j'atteindrai jamais. Non, non. En supposant que la génétique soit défavorable, ce qui, à mon avis, est complètement une aberration, il ne faut pas du tout y penser, mais en supposant que ce soit vrai, on peut atteindre le même niveau que les autres en bossant plus dur que les autres. Et encore une fois, on n'en sait rien, donc arrêtez de prendre des raccourcis, arrêtez de chercher cette excuse. 99%, c'est l'environnement et c'est nos habitudes, tout simplement. Le pouvoir des habitudes. On en reparlera dans une autre vidéo. Mais tout ça pour dire que voilà, cette notion de potentiel, attention, c'est pareil au mental. Hein. Ah non, mais le mental, on l'a ou on l'a pas, c'est inné ou c'est acquis. Non, mais arrêtez, c'est 100% appris. Certaines personnes, effectivement, naturellement, ont cette impression de calme, etc. Mais c'est pas parce que cette personne-là que ça vous dispense de travailler, de le faire. Arrêtez de vous comparer aux autres. Pratiquement tous les grands champions disent qu'ils ont bossé dur. D'ailleurs, tous les grands champions disent qu'ils ont bossé dur. Ceux qui disent non, moi c'est inné, en général, ça cache quelque chose. Vous ne connaissez pas leur vie. Vous savez pas comment ils ont travaillé. Et quand bien même ils n'ont pas travaillé, on ne connaît pas leurs habitudes. Peut-être que quand ils étaient petits, on leur a donné des excellentes habitudes. C'est tout simplement ça. Moi, je me rappelle quand j'étais au lycée, j'ai vraiment galéré. J'avais des très mauvaises notes. J'ai pas redoublé le lycée, mais vraiment, j'étais à 2 doigts et j'avais des très mauvaises notes dans toutes mes matières. Et je me rappelle qu'à l'époque, je m'étais dit, je comprends pas, il y en a, ils ont 19 en maths sans bosser. Les mecs qui sont là, ils ne bossent pas, ils ont 19.
je pense qu'il y a un problème dans mon cerveau. Et je me suis dit, non mais c'est bon, moi j'ai un problème. Je bosse plus ou moins. J'étais pas à fond dans le boulot, mais je me suis dit, bon voilà, moi je révise, je fais tous mes exos, et pourtant je me tape des 4, des 5, et je ne comprends rien. Je ne comprends rien aux maths. Et je me suis toujours dit, non mais c'est mon cerveau qui a un problème. Et je me suis dit, voilà, c'est une excuse. Sauf qu'en fait, quand j'ai rencontré quelqu'un qui avait toujours 19, et je lui ai posé des questions, etc. sur sa vie, ah ouais, mais en fait, quand il était petit, dès les premières classes, il passait 3 heures tous les soirs à faire tous ses devoirs. En plus des devoirs, il passait 3 heures à bosser. Et toi, tu faisais quoi, Maurice? Ah mais moi, j'allais jouer au tennis. Ah ouais, c'est ça. Et au lycée, qu'est-ce que tu faisais tous les soirs à 17 heures? Ah ben j'allais jouer au tennis pendant 2 heures tous les soirs. Ah c'est ça. Donc peut-être que finalement c'est parce que je bossais pas assez. C'est les habitudes. Donc voilà, tout ça pour dire on ne peut pas savoir. Donc arrêtez de vous juger, arrêtez de juger par rapport aux autres. Donc voilà pour cette histoire de potentiel. On peut rajouter le mot prédisposition. Ça commence par un P aussi. Donc c'est la même chose, c'est le même principe. On aborde le sujet du perfectionnisme. Donc j'ai même pas envie de partir dans trop de détails et d'être perfectionniste. En gros, tout le monde est d'accord pour dire qu'être trop perfectionniste nuit. Et pourtant, on est tous plus ou moins perfectionnistes sur certains domaines. Et c'est là où c'est compliqué parce que on a un potentiel, il faut bosser. Si on ne bosse pas et qu'on est feignant, on ne atteindra pas notre potentiel dans la réalité. On a le potentiel en nous, mais on ne l'atteindra pas dans la réalité, dans les faits. Donc, il faut bosser. Mais d'un autre côté, si on est trop perfectionniste et qu'on se donne trop de détails, et ben du coup, on n'atteindra pas non plus. Donc le perfectionnisme, moi j'aime bien cette image du 80-20. Hein. À peu près dans tous les secteurs de vie, 20% des actions amènent 80% des résultats. Donc si vous vous concentrez sur ces 20%, eh ben vous aurez 80%. C'est génial. Il suffit de se concentrer sur ces 20%. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On se concentre sur les 80% qui ne servent à rien, qui amènent 20% des résultats. On fait tous ça. On a un truc à faire, mais du coup on va fignoler, on fait du procrastinage, c'est pas mal ce mot avec le P. On fait autre chose, etc. Et du coup, on fait pas ce qui est important, ce qui est l'essentiel, ce qui est concret, ce qu'il faut faire. Donc il faut avoir du courage pour le faire. Et puis bien sûr, trouver ces 20% importants. Donc le perfectionnisme, moi, c'est ça. C'est attention à pas se noyer dans les détails qui ne servent à rien. Soyez essentiels, surtout nous amateurs. Évidemment, si tu veux créer la bombe atomique, si tu veux gagner un grand chelem, il va falloir faire les 100%. Là, c'est sûr, tu peux pas faire juste les 20%. T'amènes 80% des résultats, tu dois atteindre tes 100%. Donc là, il faut se donner tous les moyens, faire toute ta vie, vraiment un seul objectif. Tu ne dois pas t'éparpiller et tout faire. Mais c'est là aussi où le perfectionnisme rentre en jeu, c'est que tu dois faire tout ce qui est utile. Tu ne dois pas perdre du temps à faire autre chose. Donc cette notion de perfectionnisme, très important. On pourrait en parler d'ailleurs dans la préparation mentale, hein, c'est vraiment génial. Ça ferait l'objet de nombreuses vidéos. Là, je suis très court et je vous mets en garde. Attention au perfectionnisme et attention à cette notion de perfection. On veut tellement être parfait que soit on se noie dans les détails, soit on est découragé. Vous êtes bûcheron et je vous dis tous les jours de 8h à 18h, vous allez couper des arbres. Vous dites pas de souci. En un mois, vous allez couper la forêt. Vous le saviez même pas. Je vous dis, ok, tu dois couper cette forêt. Et là, vous allez faire, oula, et tous les jours, vous allez dire, on a trop de choses à faire, et du coup, en un mois, vous n'avez même pas fait la moitié. Donc c'est ça aussi cette notion de perfectionnisme, c'est attention à ne pas se noyer dans trop de détails, parce qu'en fait on s'essouffle et à la fin on n'a plus envie. Il faut faire les choses vraiment utiles, qui progressent, qui nous motivent. Donc attention à cette notion de perfection. Et puis bien sûr, il y a aussi la notion de perfection, du jugement extérieur. Ouais, mais les autres, ils sont différents de moi, lui il est mieux, moi je veux ce qu'il a, lui il est parfait, pas moi, etc. C'est cette notion de comparaison aux autres permanente. La comparaison, elle doit simplement nous permettre de progresser. C'est-à-dire que dans la confrontation, oui, le mec a un beau revers, ça m'inspire, je vais essayer de m'inspirer de son revers parce que j'ai envie d'être comme lui. En aucun cas, ça ne doit me décourager et pire, avoir un jugement de valeur. Le jugement de valeur à proscrire, on ne juge pas. Donc voilà, attention avec cette notion de perfection. On aborde aussi le thème de la permanence. Tout est changeant. C'est les 3 lois de Dan Millman, paradoxe, humour et changement. Tout change dans la vie et on ne peut rien y faire. Et nous, tout notre mental, notre orgueil, notre ego est fait pour éviter le changement. On veut rester dans nos habitudes, on ne veut pas changer. On a du mal à changer d'habitude. On veut progresser, mais on ne veut pas se faire mal, etc. C'est difficile de changer soi-même. Et c'est paradoxal parce que d'un autre côté, on adore le changement extérieur. On adore changer de maison, on adore changer la décoration, changer de coup droit, changer de raquette, tous les ans. Ah celle-là elle va être mieux. Ah oui, ceci, cela. Et en fait, on adore le changement extérieur, mais le changement intérieur est très difficile. Donc cette notion de permanence est quand même un thème très important. Ce qui est permanent, c'est le processus. Ça, par contre, ce sera toujours. Il y a toujours un processus. Par contre, ce qui se passe à l'extérieur de ce processus, ça change. Ça change en permanence. Donc ça, c'est ce que m'a appris P. Ok, on fait peut-être toujours la même chose.
mais en fait, on fait jamais la même chose. C'est ça qui est dingue. Avec la notion de performance, de perfection, on peut rajouter la notion de pureté. Moi, pureté, je pense que à Federer. Voilà. Donc, on peut le mettre soit dans le négatif, attention avec le perfectionnisme, hein, la pureté, faut faire attention. Mais d'un autre côté, moi, je le vois dans le côté positif. La pureté, c'est la simplification. On évite d'avoir trop de trucs parasites et tout, de trucs qui nous embêtent et tout. Il faut aller à l'essentiel, vraiment, le plus rapidement possible. Ça rappelle le zéro qu'on a vu dans la vidéo avec mon mentor Z. Hein, vous pouvez aller revoir la vidéo sur le zéro. Une autre notion qui est très importante et que j'aurais pu faire une vidéo à elle toute seule, mais bon, j'ai tellement de mots que j'essaye de les regrouper un peu, c'est la notion de position. Position, elle est vraiment universelle parce qu'elle est dans le champ physique, elle est dans le champ mental. Position, c'est quoi? C'est à chaque fois que vous avez un coup de tennis à effectuer, vous êtes dans une certaine position. Donc la position, elle est essentielle, que ce soit la technique, vraiment le jeu de jambes, la motricité, tout n'est que position au final. Et c'est ça qui est difficile parce que le mouvement est une suite de positions. Donc si vous arrivez à avoir une bonne position en permanence, eh bien vous allez avoir des coups fantastiques. C'est pour ça que il faut faire la technique du ralenti, la technique du vraiment je me pose, etc. La position, c'est vraiment fondamental. Il y a aussi la position, la pose des appuis, hein, comment on met son poids, encore un P, sur les pieds, encore un P. C'est très important, toute cette notion de posture, de pied, de poids au sol, l'ancrage au sol, etc. C'est la manière dont on est intégré à la terre. Et voilà, c'est le haut du corps, la tête est relié à l'univers, à l'espace, au ciel. Mais le bas du corps, lui, est relié à la terre. C'est très important, cette notion de posture. Et on en reparlera, mais c'est lié également au psychologique. La posture, elle est liée en même temps au physique et en même temps au psychologique. La posture mentale qu'on a, c'est comment on se met par rapport à une situation. Si déjà de base je suis négatif, il va y avoir un filtre et il va y avoir quelque chose de négatif. Si déjà je suis dans un positif, un P, ça va être génial. Donc la position est très importante, que ce soit au physique ou au mental. Voilà, c'est vraiment deux aspects très importants. La posture, la position qu'on a, hyper importante. Et pour conclure, la pratique du tennis. C'était le premier mot qu'on a vu en début de vidéo. La pratique du tennis, moi, ça me fera toujours rappeler que la loi du changement dont on a parlé, ça évolue. À l'origine, c'était le jeu de pomme. Et oui, le tennis, c'était à l'origine la pomme. Et oui, la pomme de la main, c'était un P. Donc à l'origine, tout était un P. Donc on jouait au jeu de pommes et puis finalement, de fil en aiguille, bon, on a pris des gants pour éviter de se faire mal. Puis il y avait tellement de poignets cassés qu'on s'est dit bon, ouais, ça serait bien d'inventer une petite raquette. Donc on a inventé quelque chose. Hop, puis ça s'est développé en raquette un peu plus grande. Et puis voilà, c'est né en France. C'est chez nous, c'est notre pays. Et c'est nous qui avons inventé le tennis. Bon, ok, l'origine du tennis, parce que le tennis, lui, a été inventé par les Anglais qui se sont dit, ah, tiens, on va faire quelque chose de normé, un sport. Et voilà, ils ont inventé le lawn tennis avec le gazon, etc. Mais voilà, à l'origine, c'était le jeu de pommes. Donc, pratiquer pour arriver à quelque chose. On part du jeu de pommes, on arrive au tennis. Et la boucle est bouclée, je trouve ça magnifique. Voilà les tennis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quel mot vous avez préféré. C'est encore un P, préféré. J'en ai dit beaucoup aujourd'hui, une vidéo longue, mais tellement intéressante, comme d'habitude. Et puis n'hésitez pas à me dire, voilà, quels sont les prochains mots que vous imaginez pour demain. Et il y a encore des P, je vous préviens. Et puis s'il vous plaît, si vous êtes encore là, si vous êtes motivé, cliquez sur j'aime juste là, n'oubliez pas. Partagez avec vos amis, cliquez sur la cloche. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, pratiquez ce sport, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.